Bien. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois, où je vais vous parler des vacances scolaires qui approchent. Comme d'habitude, je vous fais un point de situation sur les vacances scolaires. J'en ai parlé un petit peu en vlog et j'ai dit que j'allais détailler ça en vidéo sans langue de bois. C'est le but des vidéos sans langue de bois, voilà. Et on est parti, les vacances scolaires... Oula, du mois d'avril. En fait, c'est peut-être pas bien de fumer une cigarette électronique en faisant des vidéos. Sans nicotine non plus, s'il vous plaît. Du coup, oui, les vacances d'avril arrivent pour nous, en tout cas en zone B. Les vacances se déroulent à partir d'aujourd'hui. Donc d'aujourd'hui, et les enfants reprennent l'école le 22, parce que le 21, donc c'est l'anniversaire de Libye, et c'est férié. Donc ils reprennent à partir du 22 avril. Et les vacances vont se décomposer comme ça. Alors, du coup, au niveau planning, qu'est-ce qu'on a comme chose? Demain, Laura, elle bosse l'après-midi. Elle bosse du coup à partir de la semaine prochaine aussi tous les jours parce qu'elle a un autre job. Du coup, elle vient de décrocher un autre job. Je suis à la radio paranormale dimanche soir. Radio paranormale sur Radio Bellevue avec du coup notre voisin qui est animateur radio, voyant, médium, etc. L'après-midi, on a un rendez-vous avec des clients qui viennent à la maison pour signer un devis pour un gros événement au mois d'août. Mardi, Laura a rendez-vous chez le gyné pour son contrôle, du coup, avec ses suspicions elle avait eu des suspicions, vous savez, HPV, c'est ça? Oui. Qu'elle avait eu il y a 6 mois, donc elle doit refaire un contrôle. Et la semaine prochaine, du coup, les enfants sont à la maison et Théo et Chloé sont inscrits aux activités qui sont organisées par le centre socio-culturel de notre village. Donc tous les après-midi, lundi, mardi, jeudi et vendredi, ils ont des activités toute la journée. Ils font des randonnées, ils font des découvertes, des machins, des constructions, des trucs manuels, etc. Donc voilà, ils ont leurs activités. Du côté de Léo et Libye, ils n'ont pas d'activité. Donc voilà, ils vont s'occuper à la maison et tout ça, dehors et tout. Vendredi prochain, ma mère vient à la maison dès le matin. Elle vient à la maison pour voir les enfants et elle repart du coup avec les 4 enfants. Elle veut prendre les enfants la deuxième semaine d'avril. Au début, elle voulait en prendre 2 la première semaine, 4 la deuxième. Mais vu qu'il y a les activités au centre sociaux, non, les enfants restent là et ils y vont que la deuxième semaine. Donc elle prend les enfants. Marine et Greg arrivent aussi chez nous parce qu'ils restent 2-3 jours chez nous parce qu'ils sont dans le coin pour voir de la famille et tout ça. Donc ils dorment à la maison et tout ça pendant 2 jours, il me semble. Ouais, il reste du 11 au 13. Le 12, du coup, le 12 et le 13 avril, nous avons une très grosse commande, la box gourmande, pour presque 100 personnes, un brunch à préparer. C'était un gros contrat, du coup, qu'on a signé il y a, du coup, quelques semaines. Donc là, on va avoir énormément de travail. Du coup, ces 2 jours-là. Et la semaine d'après, du coup, les enfants ne sont pas là. On est tout seul à la maison et Laura, elle bosse. Et puis, moi, je bosse aussi. Donc, ça va être une semaine où je serai relativement tout seul dans la maison. Mais chill et tout tranquille. L'avantage, c'est qu'ils ont annoncé un très beau temps pendant ces vacances-là. Donc les enfants, quand ils seront chez mes parents, ou même quand ils seront ici, ils auront du coup l'opportunité d'avoir un très beau soleil. Ils annoncent du soleil jusqu'au 15 avril. À partir du 15 avril, il y a un petit peu de pluie, donc la semaine où ils arrivent chez mes parents. Mais normalement, ça devrait le faire. On est aussi entre 15 et 20 degrés quand même pendant toute la semaine, et ça fait trop plaisir. Donc voilà pour les vacances scolaires. Donc on a du boulot, on a des choses à faire. Laura, du coup, comme je vous l'ai dit, vient de décrocher un job complémentaire à son job actuel. Elle travaille à côté de la box gourmande, parce que la box gourmande, aujourd'hui, ne suffit pas à générer un salaire, bien évidemment. Donc voilà comment ça va s'organiser. Des vacances d'avril sous le soleil. Des vacances d'avril où on a Marine et Greg qui viennent, et ça fait vraiment plaisir de les voir. On était allés chez eux en Normandie il y a quelques semaines. Et là, du coup, eux viennent ici, parce que, comme j'ai dit, ils ont de la famille aussi dans le coin. L'occasion de se voir, de profiter un peu de s'amuser. J'ai dit à Laura, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse par contre, si c'est possible, parce que je connais pas ses horaires de son nouveau job, mais si c'est possible, le bar, il y a le bar où on allait régulièrement boire un petit cocktail, un truc et tout, un Virgin Morito, organise le mercredi soir des soirées tartes flambées à volonté. Tu payes 14 balles et t'as des tartes flambées à volonté. Alors j'ai dit à Gaston, faudrait qu'on y aille ensemble, mais le soir ils sortent pas trop, mais faudrait qu'on aille vraiment faire des tartes flambées à volonté, ça risque d'être très bon et très sympa. Enfin, si elles sont bonnes, ça je pense que oui. Donc voilà, on avait dit quand même que la deuxième semaine, on serait quand même pas mal ensemble, mais vu qu'elle bosse, du coup, on sera beaucoup moins ensemble, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, de toute façon. Je suis très contente pour elle aussi, pour ce job, qu'elle commence à partir de la semaine prochaine, donc à partir de là, des vacances. Donc des vacances sous le signe du soleil, des vacances sous le signe des activités, des vacances où les enfants vont profiter d'aller chez papy et Nini, à leur demande, encore une fois. Elle avait même dit à Libye, ma mère lui a dit à Libye, écoute, est-ce que tu veux venir chez nous? Dis parce que t'as le droit de pas vouloir venir.
t'as le droit de vouloir rester chez toi, parce que t'as ta console ou machin, pour la Libye, il l'a pas, mais voilà, lui a dit, t'as le droit de vouloir rester chez toi, je comprendrais que t'aies pas envie de venir chez tes grands-parents et tout. Et Libye, du coup, elle a dit non, elle dit, moi, je veux venir chez vous, il y a pas de souci. Il y a des activités pour les collégiens la 2e semaine des vacances. Donc, Libye aurait eu des activités, du coup, aux centres sociaux, parce qu'à la première semaine, c'est les primaires, la 2e, c'est les collégiens, même Léo. Mais le truc, c'est que Libye a remarqué, alors elle y va tous les mercredis, mais elle a dit, par exemple, mercredi, elle a dit, bon, en fait, c'était bof, parce que, en fait, tous les collégiens se rejoignent au centre socio-culturel, et là, elle m'a dit, ils étaient tous sur leur Switch, leur console, sur leur téléphone. On faisait rien de ouf en activité et tout ça, parce que, bah, du coup, les gamins, ils étaient trop concentrés sur leurs jeux vidéo, sur leur machin. Et quand je lui ai dit, bah, du coup, la 2e semaine, est-ce que tu vas aller aux activités? Elle m'a dit, non, je préfère aller chez Nini et Papy, parce que c'est pour que tout le monde soit sur leur console. Ça sert à rien, ce qui est compréhensible. Voilà. Donc voilà, ils ont le choix, hein. Les enfants ont toujours le choix d'aller ou pas, c'est pas nous qui les forçons à y aller, ou mes parents qui se sont aussi eux forcés de prendre les gosses. C'est juste que bah, mes parents habitent pas la porte d'à côté. Alors maintenant, ma mère, elle est très fière d'elle parce que elle arrive à venir ici toute seule. On habite à peu près à 1h50 de chez mes parents. Et généralement, bah, quand elle venait, c'était avec mon père à chaque fois. Mais depuis quelques temps, elle fait la route toute seule, comme une grande. Ça peut paraître con de dire ça, c'est juste que bah, ma mère n'a jamais été trop habituée à faire des longs trajets toute seule. Elle a eu une voiture seulement quand j'étais ado, hein. Seulement quand j'ai commencé à être ado que elle a eu l'autorisation d'avoir une voiture, parce que voilà, c'est vieux jeu, c'est comme ça. Mon père ne voulait pas que ma mère ait une voiture et se promène quand il était à l'usine et tout ça. C'est à l'ancienne, gens vont dire pervers narcissique, machin et tout ça. Non, c'est juste le fonctionnement à l'ancienne. Je pense que beaucoup ont vécu ça avec leurs parents, mais elle a eu une voiture à partir de mon adolescence. Mais elle faisait toujours des petits trajets. Les longs trajets, elle aimait pas trop, elle était pas trop fan, prendre l'autoroute, la voie rapide et tout, ça la rassurait pas. Mais là, il y a quelques mois, elle a pris son courage à deux mains, elle s'est dit, allez, je vais aller jusqu'à chez Adrien et Laura, je vais y arriver toute seule, elle y est arrivée, et là, ça lui a donné pleinement confiance, et du coup, c'est pour ça qu'elle vient un peu plus souvent. Là, elle était venue, du coup, la semaine dernière pour le spectacle de Chloé, mon père ne pouvait pas venir, il était engagé pour son assos de modélisme et tout ça, donc elle est venue. Et elle était toute fière d'elle, du coup, de pouvoir venir toute seule en voiture, même si ça fait 2 heures de route, bah, elle était super contente de pouvoir venir voir les enfants. Donc là, c'est pareil, elle vient, du coup, vendredi prochain. Normalement, on devait se rejoindre à Nancy, à mi-chemin et tout ça, et finalement, elle a dit, c'est bon, je viens jusqu'à chez vous, ça me dérange pas, et elle repartira, du coup, avec les enfants. Donc moi, je suis très content pour elle. Je suis très fier d'elle aussi, hein, parce que c'est jamais évident, quand t'as pas été habitué à faire des longs trajets et tout ça. Et puis voilà, et les enfants, comme je vous dis, eux, ils sont très contents d'aller chez Papy et Nini. Sûr que chez les grands-parents, les règles sont pas les mêmes, je vais pas te mentir, les règles de coucher, les règles de bouffe, de machin, c'est beaucoup plus laxiste, mais c'est normal, c'est les grands-parents, c'est comme ça. Bon, moi, quand j'allais chez mes grands-parents, c'était pas comme ça. Déjà, ma grand-mère habitait la maison d'à côté, donc c'était pas comme si j'allais en vacances. Et mon autre grand-mère, quand j'allais en vacances, j'y suis allé une fois, je crois. C'était pas... Moi, je jouais avec mes cousins, cousines et tout ça dehors toute la journée, donc c'était cool, mais c'était pas aussi cool que chez mes parents, je pense. Ils ont vraiment de la chance, les enfants, les règles sont pas les mêmes. Bref, voilà pour le planning de ces grandes vacances, enfin de ces petites vacances qui arrivent. Et c'est les dernières vacances avant les grandes vacances. D'ailleurs, ils ont combien de semaines de cours avant les grandes vacances, après? Bon, il y a le mois de mai où il y a tous les jours fériés. 1, 2, 3, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont 10 semaines sans vacances après. 10, 11. 11 semaines sans vacances. Bon, après, ils ont des jours fériés et tout ça au mois de mai. Mais 11 semaines après sans vacances. Ah là, ça va faire tout drôle, hein. Surtout qu'il y a les examens, il y a le brevet, il y a le bac et tout. Ouh là 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 là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu vous pendant vos vacances. Des bisous. Salut.